Tu regardes ceci parce que tu es épuisé. Épuisé par ce cycle sans fin de poursuite, d'adaptation et de gaspillage de ton énergie pour des gens qui remarquent à peine ton existence. Tu penses que la solution est de te retirer. Ce n'est pas le cas. La vraie solution, c'est une auto-absorption totale et assumée sans excuse. La société te dit que l'amour de soi est doux, comme un bain chaud, une affirmation positive, une limite posée poliment. On te ment. La véritable dépendance à soi est un acte impitoyable de guerre psychologique. C'est la coupure violente de ton cordon émotionnel avec le monde. Carl Jung a mis au jour un mécanisme caché de la psyché humaine, un déclencheur psychologique interdit qui, une fois activé, force le monde à se réorganiser autour de toi. Il te rend biologiquement immunisé contre le rejet. Mais pour l'activer, tu dois commettre un acte de trahison intérieure qui terrifie la plupart des gens. Tu dois franchir une ligne dont on ne revient pas. Regarde tes relations. Observe comment tu agis lorsque tu veux que quelqu'un t'apprécie, te respecte ou reste avec toi. Tu t'adaptes, tu te plies, tu analyses leurs humeurs, tu anticipes leurs besoins avant même qu'ils parlent. Tu appelles cela être une bonne personne, tu appelles cela être très empathique. Jung avait un autre terme pour cela, la participation mystique. C'est un état de fusion psychologique, un état primitif où tu ne sais plus où tu t'arrêtes et où l'autre commence. Tu es emmêlé. Tu crois qu'en versant ton énergie psychique dans quelqu'un d'autre, tu assures ta place dans sa vie. Tu n'es pas un martyr, tu es un marchand. Tu échanges ta force vitale contre des miettes de validation. Et les gens le sentent. Ils ne respectent pas cela. Ils le consomment. Puis ils te méprisent pour l'avoir offert si facilement. Quand tu n'es pas dépendant de toi-même, tu deviens un parasite psychologique. Tu attaches ton état émotionnel à une source externe. S'ils répondent à ton message, tu es heureux. S'ils se retirent, tu plonges dans la panique. Tout ton climat intérieur est contrôlé par les caprices de quelqu'un qui te prête à peine attention. C'est une manière pathétique de vivre. Pour changer ta réalité, tu dois comprendre une loi brutale des relations humaines. Les gens ne sont pas attirés par la générosité. Ils sont attirés par la gravité. Et la gravité exige de la masse, elle exige de la densité. Lorsque tu tends constamment vers l'extérieur, en essayant de réparer les autres ou de leur plaire, ton énergie se disperse. Tu es une vapeur, tu n'as aucun poids, un simple commentaire critique peut t'emporter. Les personnes qui dominent le monde, celles qui imposent le respect simplement en entrant dans une pièce, ne tendent pas vers l'extérieur. Elles se sont repliées vers l'intérieur. Elles ont développé une densité psychologique intense, lourde, indéniable. Elles sont tellement enracinées dans leur propre existence, tellement absorbées par leur processus interne, qu'elles attirent les autres dans leur orbite. Tu veux arrêter d'être ignoré? Arrête de projeter ton énergie vers l'extérieur. Tu dois devenir farouchement protecteur de ton attention. Ton attention est la monnaie de ton âme. Chaque fois que tu te préoccupes de ce que quelqu'un pense de toi, tu lui remets ton portefeuille. Arrête de financer son ego. Imagine traiter ton propre esprit avec l'obsession que tu réserves habituellement à quelqu'un qui s'éloigne de toi. Imagine te réveiller et vérifier ton état psychologique au lieu de regarder ton téléphone. Imagine analyser tes rêves, tes peurs et tes ambitions avec la même intensité que tu analyses les signaux contradictoires des autres. Lorsque tu rediriges cette obsession vers toi-même, quelque chose s'active. Les gens ressentent immédiatement le changement. Ils perçoivent que tu ne te nourris plus d'eux. Tu te nourris de toi-même. Tu deviens un écosystème psychologique autonome. Et paradoxalement, au moment où tu n'as plus besoin d'eux pour survivre, ils deviennent curieux de comprendre comment tu fais. Mais comment construire cette densité? Tu ne peux pas le faire avec une version édulcorée de toi-même. Tu ne peux pas le faire avec un faux sourire ou un CV parfait. La gravité nécessite des matériaux lourds. Tu dois utiliser les parties de toi que tu as enfermées dans l'ombre. Tout le monde aime sa lumière, ses qualités, son charme, ses succès. Mais la lumière n'a pas de poids. Jung expliquait que le véritable pouvoir réside dans l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu refuses de reconnaître. Ton égoïsme, ta colère, ton côté manipulateur, tes désirs inavoués. Depuis l'enfance, on t'a appris à les cacher. Mais en les rejetant, tu ne les détruis pas. Tu leur donnes de l'autonomie. Elles agissent en coulisses, sabotent de tes actions et nourrissent ton anxiété. Pour devenir intouchable, tu dois faire face à cette partie de toi. Tu dois l'étudier, t'y intéresser, développer une fascination pour tes traits les plus sombres. Lorsque tu ressens de la jalousie, ne la rejette pas. Cela peut sembler dérangeant, ça l'est.
Mais c'est une transformation intérieure. Ton pouvoir brut, ta créativité et ta force se trouvent dans cette zone cachée. Lorsque tu intègres cette ombre, tu deviens complet. Et une personne complète est difficile à manipuler. Les manipulateurs utilisent la honte. Mais si tu acceptes déjà tes défauts, leurs attaques n'ont plus d'effet. Quelqu'un te traite d'égoïste, tu réponds calmement « je le sais ». Et le jeu s'arrête, tu cesses de chercher la validation. Tu acceptes ta complexité, tu ne joues plus pour un public. Tu observes ta propre vie avec lucidité. Ensuite, tu récupères ton énergie. Ton énergie psychique est dispersée dans ton travail, tes relations, tes attentes sociales. Tu dois la reprendre. Cesser de la gaspiller. Rediriger chaque émotion vers ton évolution personnelle. Ferme les fuites. Arrête de te plaindre. Arrête de chercher du réconfort extérieur. Cette pression intérieure va augmenter. Ce sera inconfortable. Mais c'est ce qui forge une identité solide. Avec le temps, tu deviens plus lucide, plus concentré, plus énergique. Tu fonctionnes enfin avec toute ton énergie. Tu deviens indépendant émotionnellement. Tu observes le monde comme un système de données. Tu t'adaptes sans t'effondrer. Mais atteindre cela a un coût. Il faut couper les liens avec ce qui te maintient dépendant. Relations toxiques, validation extérieure, attentes sociales. Cela peut sembler brutal, mais c'est nécessaire. Carl Jung lui-même a vécu cela. Il a rompu avec Freud, perdu son statut et s'est retrouvé isolé. Mais cette rupture l'a forcé à se découvrir réellement. Toi aussi, tu as quelque chose à couper. Une relation, une habitude, une dépendance, cela fera mal. Mais cette douleur est le signe que tu récupères ton pouvoir. À partir de là, tu ne te demandes plus ce que les autres attendent de toi. Tu te demandes ce que toi, tu exiges de toi-même. Tu deviens obsédé par ton évolution. Tu investis ton énergie en toi. Tu trouves du plaisir dans ta discipline, ta progression, ta maîtrise. Les autres peuvent te juger, te trouver égoïste. Au lieu de chercher ces qualités chez les autres, tu les développes en toi. Tu deviens complet, autonome, puissant. Et tes relations changent. Tu n'as plus besoin des autres pour te compléter. Tu choisis d'interagir sans dépendance. Tu deviens une présence forte, stable, attirante. Non pas parce que tu cherches l'attention, mais parce que tu n'en as plus besoin. Quand tu atteins cet état, ta réalité change, les gens te remarquent, les opportunités apparaissent, mais toi, tu restes centré. Tu n'as plus besoin de validation, tu es libre. La véritable conclusion de tout cela n'est pas une simple invitation à s'aimer soi-même. Ce serait trop facile, trop superficiel. Ce que ce chemin exige, c'est une transformation radicale de ton rapport à toi-même et au monde. Une rupture nette avec l'ancienne version de toi, celle qui mendiait l'attention, qui négociait sa valeur, qui dépendait du regard des autres pour exister. Car au fond, ce n'est pas le monde qui te rejetait. C'est toi qui t'abandonnais en permanence pour être accepté. Tu donnais ton énergie sans condition, ton attention sans limite, ton identité sans protection. Ce que tu viens de comprendre, c'est que la liberté psychologique a un prix, et ce prix, c'est la solitude temporaire, l'inconfort, le silence, et parfois même l'incompréhension de ton entourage. Tu vas déranger. Tu vas surprendre, tu vas perdre certaines personnes, pas parce que tu deviens quelqu'un de mauvais, mais parce que tu refuses désormais de jouer un rôle qui t'étouffait. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce que devenir maître de soi-même, ce n'est pas glamour, ce n'est pas toujours inspirant. C'est un travail froid, exigeant, répétitif. C'est se confronter à ses défauts sans détourner le regard. C'est accepter ses zones d'ombre sans chercher à les fuir. C'est se discipliner quand personne ne regarde. C'est continuer à avancer même quand aucune validation extérieure ne vient confirmer que tu es sur le bon chemin. Mais c'est précisément dans cette absence de validation que naît la véritable puissance. Parce que d'ailleurs, à partir du moment où tu n'as plus besoin d'être rassuré, approuvé ou choisi, tu deviens inébranlable. Les regards deviennent différents. Les interactions changent de ton. Les gens sentent qu'ils ne peuvent bien plus te manipuler, te faire douter ou te contrôler avec les mêmes leviers. Non pas parce que tu es devenu dur ou fermé, mais parce que tu es devenu stable. Et la stabilité est une forme de pouvoir rare. Mais attention, ce chemin n'est pas une fin. Il n'existe pas de version parfaite de toi-même à atteindre. Il n'y a pas de moment où tu peux dire « ça y est, j'ai fini ». Ce processus est vivant. Il évolue avec toi. Plus tu grandis, plus tu découvres de nouvelles couches, de nouvelles limites, de nouveaux défis.